Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Au menu de votre édition ce soir, les grands consommateurs de denrées alimentaires doivent désormais prioriser les produits locaux. Un arrêté du chef du gouvernement engage ces structures à valoriser le Made in Burkina à travers l'achat et la consommation. Plus de précisions dès le début de ce journal. Les usagers des routes dans la région de l'Est ainsi que les populations de quoi se rassurer. Le projet de construction et réfection d'ouvrages est en bonne voie. Mieux, il fait partie des grands challenges du ministère des Infrastructures en cette année 2017. Le point de la conférence de presse animée par Éric Bourouma dans quelques instants. Circuler dans la capitale des deux roues aux heures de pointe est parfois un exploit. Des zones où les embouteillages sont les plus importants. C'est le cas dans l'arrondissement de Signorin où l'impatience, l'intolérance et l'incivisme se côtoient aux heures de pointe. C'est le dossier de ce journal. Tout d'abord, ces rencontres de haut niveau entre le président du Faso et des personnalités en marge des travaux du sommet de l'Union africaine. Omar El-Béchir, le secrétaire général de l'ONU ou encore le vice-président cubain. Autant d'audiences dont le compte-rendu nous est proposé par Souleymane Sano et Aboubakar Sayon. Cuba, par la voix de son vice-président, a remercié le Burkina pour le soutien qu'il lui apporte dans les instances internationales. Roch-Marc Christian Kaboré et Salvador Valdés Mesa ont aussi parlé des développements. Vous savez qu'ils interviennent beaucoup dans des secteurs comme la santé et aussi on a regardé comment est-ce qu'on pouvait relancer cette coopération entre les deux pays, notamment au niveau de la santé, par l'appui directement au niveau de la médecine, mais aussi dans la recherche. Le président du Faso a échangé avec le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La lutte contre le terrorisme au Sahel était au menu des échanges. Ça nous a permis encore de rediscuter de tout ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la nécessité de relever les mandats d'action des forces onusiennes dans les zones sahéliennes. Ça a été également l'occasion pour nous d'insister sur le fait qu'il fallait que l'Organisation des Nations Unies appuie l'action du G5 Sahel. Les questions de paix et de sécurité étaient également au centre de l'entretien entre Omar El-Béchir et Roch-Marc Christian Kaboré. Les deux chefs d'État ont surtout discuté du rapatriement du bataillon burkinabé de 850 hommes déployés au Darfour. Selon le processus qui est prévu avec les Nations Unies, ces contingents devaient revenir à la maison au plus tard en juillet 2017 et nous avons discuté aussi des modalités du retour de ces contingents, les facilités que le Soudan peut permettre à ce que le contingent vienne dans de meilleures conditions. Le retour de ces soldats burkinabés va permettre de renforcer la sécurité au moment où le Burkina fait de plus en plus face aux attaques terroristes. Une mesure qui devrait satisfaire plus d'un. 10 produits locaux sont concernés par l'arrêté du Premier ministre qui oblige les grands consommateurs à privilégier les denrées alimentaires locales. La valorisation de ces produits et à travers elle celle des producteurs burkinabés, c'est ce qui est visé par l'arrêté du chef du gouvernement. Précision Nyarkiteda. C'est un grand pas vers l'application du slogan « Produisons et consommons burkinabé ». Le ton est donné à travers cet arrêté du Premier ministre portant achat des produits alimentaires locaux par les structures étatiques dans le cadre de leur approvisionnement. Un arrêté qui vise 5 structures publiques et pas des moindres. Les cantines scolaires et universitaires, les centres de formation professionnelle, les casernes militaires, les centres hospitaliers et les maisons d'arrêt et de correction. C'est une liste non exhaustive, précise le document. L'arrêté leur enjoint de s'approvisionner prioritairement en produits locaux à titre conservatoire et temporaire. Ces produits sont le riz, le niébé, la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le sucre, les huiles alimentaires, le haricot vert, le lait et la viande. Ce sont des aliments à forte production au Burkina dont l'écoulement pose problème aux différents acteurs. À titre d'exemple, la production du riz est estimée aujourd'hui à environ 340 000 tonnes par an, soit moins de 50% de la consommation nationale. Malheureusement, les producteurs ont du mal à écouler leur production. Il en est de même pour le sucre burkinabé qui peine à trouver preneur. Et l'arrêté du chef du gouvernement devrait permettre un changement positif.
Le nouveau dispositif engage l'État, les collectivités territoriales, toute autre structure et fournisseur à veiller obligatoirement au respect du dit document. À travers cet acte, le Premier ministre instruit les exportateurs de produits céréaliers et de légumineuses à soutenir également l'écoulement des produits locaux en cas de surproduction alimentaire. Le présent arrêté abroge toute disposition antérieure contraire et entre en vigueur pour compter de sa date de signature, c'est-à-dire le 31 janvier 2017. C'est le deuxième de l'année. Le point de presse du gouvernement s'est tenu ce jour avec, aux côtés du ministre de la Communication, ceux de la Justice et des Transports. Les sujets ont notamment porté sur les pôles judiciaires, mais également sur la question des taxis roulant au gaz butane. Le compte-rendu de ce face-à-face avec Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Face à la presse, le ministre de la Justice annonce que d'ici le mois de juin 2017, la justice burkinabé va disposer de pôles judiciaires spécialisés à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Ils seront chargés de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre les crimes économiques. Et pour son fonctionnement, le budget de l'État 2017 met à la disposition de ces deux pôles judiciaires 175 millions de nos francs. Le ministre Bagoro a également mentionné l'ouverture de la cour d'appel de Fada le 24 février prochain. Nous avons un projet aussi l'ouverture du tribunal de grande instance Ouagadougou 2 qui est déjà créé, dont nous avons déjà lancé les appels d'offres. Il y aura l'ouverture au cours de cette année du tribunal de grande instance de Pau. Pour sa part, le ministre des Transports s'est exprimé sur la problématique des taxis à gaz. Nous avons concédé un moratoire de 6 mois qui a expiré en fin 2016. Donc, en conséquence, les services de police ont l'instruction de saisir les véhicules munis de bonbonnes de gaz au cours de leur contrôle. Concernant la circulation des véhicules poids lourds dans les centres urbains, le ministre des Transports annonce la création prochaine de l'autorité de mobilité urbaine, un organe qui va organiser le plan de circulation de certaines grandes villes. Ce même exercice répété par le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, face à la presse, a décliné les grands projets de son département. Au nombre de ceux-ci, il y a le projet de construction d'ouvrages de franchissement et de bitumage des voies, notamment la route Kanchari-Diapaga. Également, dans le viseur du département des Infrastructures, la préservation du patrimoine routier. Les détails avec Moussa Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Certaines routes au Burkina Faso sont dégradées et les populations dans la région de l'Est manifestent leur mécontentement. Ils exigent le bitumage de la route Kanchari-Diapaga, frontière du Bénin. À ce point de presse, le ministre des Infrastructures assure que le dossier est en bonne voie. Le 21 mars 2017, nous allons procéder au dépouillement des appels d'offres qui a été lancé pour la sélection des entreprises qui vont exécuter ces travaux. Donc à partir du 21 mars 2017, nous aurons la possibilité de vous dire exactement quand est-ce que ces travaux vont démarrer. Mais en faisant le point de ce qui reste de la procédure, nous pensons que ces travaux démarreront en tout cas dans le second semestre de 2017. La construction de l'ouvrage de franchissement sur la Sirba débutera dans les meilleurs délais. Le financement du bitumage de la route Gungain-Fada, frontière du Niger, est bouclé et les travaux seront lancés le 14 février. Nous vous avons dit en 2016 que nous allons la bitumer et je vous assure que cela sera fait à partir de cette année 2017. Chacun doit savoir raison garder pour que nous puissions continuer la mise en œuvre de ce programme que nous-mêmes nous avons élaboré. Et pour cette année 2017, les nouvelles sont bonnes. Tout est mis en œuvre pour assurer l'entretien des routes. Le ministère des Infrastructures va se doter des moyens logistiques nécessaires en vue d'accompagner les entreprises privées pour le désenclavement des différentes régions.
L'avis des formations politiques à présent et nous commençons par l'UPC qui fait le point des activités menées à l'Assemblée nationale. Les députés parlementaires de l'Union pour le progrès et le changement font le bilan d'une année d'exercice. Ils donnent aussi leur appréciation quant à la gestion de l'Assemblée nationale. Yacouba Gamene Olopoda pour le reportage. C'est l'heure des comptes pour le groupe parlementaire UPC. En une année de mandature post-insurrectionnelle, le groupe a participé au vote de 39 lois et à la prise de 32 résolutions à l'hémicycle. Sa participation aux commissions d'enquête parlementaire sur le foncier et les mines sont aussi, selon les députés UPC, des attitudes constructives couronnées par des journées parlementaires. Certes, des motifs de satisfaction, mais pour ces députés UPC, de grands défis demeurent. Ils pointent du doigt notamment le style de management du président de l'Assemblée nationale. Qui contrôle la qualité et la pertinence de la dépense de l'institution dont le budget s'élève à 15 milliards 400 millions de francs CFA, qui, pour une bonne gestion de l'Assemblée nationale, nous appelons à, premièrement, une participation plus active des deuxième et troisième vice-présidents de l'Assemblée qui sont de l'opposition à la gestion stratégique de notre Parlement, car, à notre sens, ils ne jouent que des rôles, somme toute, cosmétiques. Ouvrir et fermer les ateliers, les séminaires, représenter le président aux événements sociaux. Deuxième proposition, une entrée de l'opposition dans la questure. Et troisièmement, qu'une enquête parlementaire de l'opposition soit diligentée sur la gestion financière de l'Assemblée nationale dans son entièreté. Le Parlement étant l'émanation de la volonté du peuple, le groupe parlementaire UPC compte mieux réagir par des critiques objectives pour sa deuxième année de participation à l'Assemblée nationale. Et il va falloir compter sur le député Daouda Simboro qui vient de prendre la direction du nouveau bureau du groupe parlementaire présenté ici aux hommes des médias. Et face aux mêmes hommes de médias, nous retrouvons cette fois le groupe parlementaire Bourkin Lim qui se félicite pour ses différentes participations aux activités de l'Assemblée nationale. La conférence de presse s'est tenue ce 2 février au siège de l'UNIRPS. Le compte-rendu de Salifou Belem et Yolande Lompo. C'est une rencontre pour faire la restitution des différentes activités auxquelles ces 15 députés ont pris part au sein de l'Assemblée nationale et présenter par la même occasion le bilan des 2 sessions qui viennent de s'achever. Au cours de la session ordinaire, le groupe parlementaire Bourkin Lim a participé entre autres à la mission d'information sur le non-paiement des droits de douane par l'ONATEL et à celle relative au PNDS. L'événement majeur ayant marqué cette deuxième session ordinaire reste sans doute le vote de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2017. En plus des projets de loi de ratification, on peut retenir le projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes âgées, le projet de loi portant statut général des personnels des forces armées nationales, le projet de loi portant réglementation générale de la commande publique. Dans le cadre de l'action gouvernementale, le groupe a interpellé l'exécutif sur diverses problématiques. Il s'agira pour le gouvernement de travailler à relancer l'économie nationale par l'opérationnalisation du PNDS et au Burkinabé de redoubler d'ardeur dans le travail pour permettre au pays d'entrer dans une nouvelle ère de développement. Il nous faut par ailleurs relever le défi de la réconciliation nationale dans la vérité et la justice. Les premières journées parlementaires de l'année 2017 du groupe Bourkin Lim se tiendront du 4 au 5 mars 2017 à Bogandé, dans la province de la Nyanya. Revenons à présent sur l'élimination des étalons de la course au titre de champion d'Afrique. Ils sont tombés les armes à la main face au pharaon d'Égypte hier en demi-finale. La déception est de mise, certes, mais les supporters comptent bien se remettre du choc et porter haut les couleurs nationales pour le match de classement. Jérôme Tiendrebego. Ils ont fait battre le cœur de millions de Burkinabés.
Mais ils n'ont pas pu franchir la pyramide égyptienne. Le rêve d'être champion d'Afrique est brisé de Dori à Gawa en passant par Waïgouya et Fada. Ces talons ont bien joué, mais malheureusement nous avons perdu. Bon, peut-être qu'on ne devrait pas faire tirer le gardien. Voilà, et on a tellement de tireurs. Vraiment, je suis dessus. Le gardien de but, il est très très jeune. Et le placer même en 4e position, ça met la pression sur lui. Vraiment, même s'il a demandé à tirer, l'entraîneur quand même devait voir qu'il est très très jeune. Donc vraiment c'est dommage, sinon vraiment il y avait la place. Il y avait la place pour nous. Vraiment, les mots me manquent. Je peux rien dire, les mots me manquent. On est l'année qui va venir. Tristesse, oui, mais les espoirs plus que jamais existent. On est dessus, mais on espère pour la prochaine fois. On souhaite que la CAN qui vient, il faut qu'on roule pour aller en plus en finale. C'est bon. Une médaille de bronze est encore possible et la bataille pour sa conquête mérite d'être soutenue avec la même ferveur. Et c'est connu donc depuis ce soir, ce sera contre la RD Congo. Non, le Ghana, merci. Et puis, des Ouagalais ont été privés de courant peu de temps avant le début de ce match. Que s'est-il donc passé? Réponse avec le directeur de la distribution de la Sonabel qui s'exprime. Juste avant le début du match, la liaison au niveau de Zaktouli qui alimente la ville de Koudougou, il y a eu un câble qui a brûlé en haut du poteau, qui a entraîné une perturbation sur notre réseau électrique. Et très rapidement, on avait déjà mis une équipe d'alerte. Et rapidement, l'équipe d'alerte est partie déconnecter le câble. Et on a pu remettre Koudougou et puis l'ensemble des clients de Ouaga progressivement. Voilà. Le directeur de la distribution de la Sonabel, interrogé par Oumar Zombré, qui est allé faire le constat d'un incendie qui a touché des installations de la Sonabel. Très tôt ce matin, le poste 90 kV situé à Kosodo a pris feu. La desserte est rompue sur l'axe Ouagadougou-Kongoussi et des solutions transitoires sont envisagées. Nous en savons davantage avec Pawan Drogo, Jean Zongo et Oumar Zombré. C'est tout ce qui reste du poste 90 kV de la centrale électrique de Kosodo. Un poste qui assure l'alimentation en électricité de l'axe Ouagadougou-Kongoussi, de la ville de Kongoussi, ainsi que des 3 cimenteries présentes dans la zone industrielle de Kosodo. Cet incendie aurait débuté aux environs de 3 h du matin. Maîtrisé par les soldats du feu, après une quinzaine de minutes de combat, les flammes ont malheureusement eu le temps d'occasionner de sérieux dégâts. Nous avons eu la chance que les sapeurs-pompiers ont intervenu très rapidement pour circonscrire les dégâts et permettre de limiter ces dégâts-là. Donc, mais les cellules qui alimentent les clients que j'ai déjà nommés sont carrément détruites. Face à ce sinistre, le ministre de l'Énergie annonce une solution transitoire pour continuer l'approvisionnement en électricité aux unités industrielles touchées. Nous allons trouver des solutions transitoires en attendant donc de pouvoir récupérer le poste. Et pour les cimenteries, nous entrons en négociation avec eux pour voir quelle solution effectivement nous allons trouver pour pouvoir les alimenter en attendant que le poste soit réhabilité. Une cellule de crise sera bientôt installée afin de trouver une solution pour une réparation diligente de ce poste. Pour l'heure, l'origine du feu n'est pas encore connue et une investigation est en cours. À présent, un fait auquel sont confrontés bon nombre d'entre nous, les bouchons. Circuler à Ouagadougou aux heures de pointe est parfois un calvaire. L'impatience, l'indiscipline ou l'intolérance, autant de facteurs qui provoquent des embouteillages et ce, malgré le déploiement de la police nationale. Issaka Ouedraogo et Oumou Sissé se sont rendus dans l'arrondissement de Signongué. Suivez leur constat. Nous sommes au carrefour Raïnonsin. Il est 7 heures. 1 heure de pointe dans la circulation à Ouagadougou. C'est par choc contre par choc que les voitures avancent. Le rythme est lent. Trop lent pour certains automobilistes qui jouent ici au plus malin, en doublant la file au mépris du code de la route et sous le regard des agents de police. Au-delà des risques d'accidents liés à cette pratique, ces automobilistes, en voulant gagner du temps, créent davantage d'embouteillages et de blocages. Ça, c'est lié à l'incivisme d'une manière générale qu'on constate
ça ne nous facilite pas la tâche. Bon, quand on marche, c'est une impolitesse, mais c'est pas une bonne... Bon, c'est pas bien de faire ça en tout cas. En temps normal, on doit respecter les policiers. À ce carrefour, comme à beaucoup d'autres carrefours de la ville de Ouagadougou, la police essaie tant bien que mal de réguler la circulation. Et pour cela, elle a sa méthode. Nous essayons en fait de supprimer le feu comme on le dit. Nous y aurons les feux parce qu'il y a des coins où les artères sont moins empruntées. Donc eux, on les arrête le plus possible et on permet à ceux qui sont dans l'embouteillage de passer. Maintenant, comme la voie ne peut pas contenir tout le monde, on utilise une deuxième voie. À côté des motos et des petits véhicules, les gros porteurs et les tricycles augmentent les bouchons et les embouteillages aux heures de pointe. Il va falloir trouver une solution. La solution viendra lorsqu'on prendra des mesures d'interdiction aux heures de pointe de la circulation des gros porteurs, les tricycles et maintenant la sensibilisation à l'endroit des usagers pour que chacun accepte, même si voilà, d'être arrêté un instant pour permettre voilà, la bonne régulation. Embouteillages et bouchons sont devenus le lot quotidien des usagers de la route à Ouagadougou. Aucun grand carrefour n'échappe au phénomène. Une galère au quotidien pour les usagers, en dépit de la présence de la police et des VADS. Il y a sûrement moins d'embouteillages à Koudougou. C'est en tout cas dans la cité du Cavalier Rouge que des experts se sont retrouvés pour réfléchir sur l'état de l'environnement au Burkina Faso. Au bout de cet exercice, un document contenant des informations qui vont aider à la prise de décision. Les détails avec Roger Cam et Vincent Kendrebego. Réunis à Koudougou, techniciens et experts de l'environnement travaillent sur le 4e rapport sur l'état de l'environnement au Burkina Faso. Et selon les experts, l'exploitation abusive des ressources environnementales constatées risque de compromettre le développement durable, d'où la nécessité de prendre des mesures. Le constat, c'est que beaucoup d'efforts sont faits, mais les ressources continuent à se dégrader dangereusement. L'État consent énormément d'efforts, la réflexion commence à prendre en compte le fait que l'eau, la fertilité, les pâturages, les ressources forestières qu'on consomme pour produire des richesses, il faut les prendre en compte dans le compte d'exploitation ou dans les modèles de développement économique. De cette rencontre doit sortir un document d'information environnementale, lequel devrait aider les décideurs publics dans l'orientation de leurs décisions. C'est vraiment assez important d'avoir cet outil-là parce que ça oriente les actions. Quand vous ne savez pas un peu quel est l'état, c'est difficile d'élaborer une politique. Certains secteurs sont un peu en évolution négative. Je dirais un peu beaucoup plus de dégradation, de pertes pour ce qui concerne le couvert végétal. Également une tendance négative pour ce qui concerne les pollutions. Ce 4e rapport sur l'état de l'environnement au Burkina est réalisé grâce au soutien du PNUD. Et pour le directeur chargé du monitoring de l'environnement, il s'agit de données fiables collectées dans la rigueur professionnelle. Elle veut rendre le message évangélique plus accessible et plus en phase avec le monde d'aujourd'hui. L'Église catholique tient à Ouagadougou sa 9e conférence d'Afrique sur les œuvres pontificales missionnaires. Une 60aine de participants prennent part à la rencontre, nous disent Ibrahima Sombier et Zoubaviel David Dabiré. Quelle place pour l'Évangile dans un monde en pleine mutation? La réflexion est portée par l'Église Famille à travers cette 9e conférence d'Afrique sur les OPM, les œuvres pontificales missionnaires. Il s'agit pour cette 60aine de participants de définir des stratégies en vue d'adapter le message de l'Église à l'évolution du monde tout en conservant sa substance. Alors les OPM doivent effectivement, j'allais dire, prendre conscience que le monde a changé. Si je veux annoncer la bonne nouvelle à X, il faut que je connaisse bien qui est X. Et X change au fur et à mesure, ce n'est plus le même X à cause de pas mal de paramètres dans notre monde aujourd'hui. Le message reste le même hier, aujourd'hui et demain, mais pour un nouveau monde. C'est le monde qui change, mais le message demeure le même. Il faut trouver des moyens pour annoncer le même message au nouveau monde. Et pour atteindre ces objectifs, l'Église compte s'appuyer sur les technologies de l'information et de la communication. Mais au-delà de cette volonté d'ouverture et d'évangélisation, l'Église Famille se dit solidaire
de toutes les communautés humaines dans leur quête de développement et de mieux-être. Et pour relever les défis de notre époque, l'institution religieuse propose sa recette. En dehors de Dieu qui est venu au milieu de nous, en son Fils Jésus-Christ, il n'y a pas de solution possible aux grands problèmes qui minent notre société aujourd'hui. Donc c'est le retour à Dieu, le retour aux valeurs premières, c'est cela qui va nous aider à asseoir un monde plus juste, un monde plus fraternel, un monde où il fait bon vivre. Pour la clôture de cette semaine dédiée à la réflexion sur les œuvres pontificales d'Afrique, l'Église prévoit un pèlerinage national ce dimanche à Yagma. En France, l'affaire qu'il convient désormais d'appeler Penelope Gate n'arrête pas de faire parler. Le candidat des Républicains, François Fillon, qui a employé son épouse pendant plusieurs années, est au cœur de cette affaire considérée comme une corruption familiale. À 90 jours de l'élection présidentielle, il reçoit le soutien de ses amis politiques. Cependant, une partie de la droite appelle à son remplacement par Alain Juppé. En France, le candidat des Républicains à l'élection présidentielle maintient le cap. Mais François Fillon reste sous pression. L'affaire d'emploi présumé fictif de son épouse n'en finit plus de ternir son image. Le candidat espère que d'ici 15 jours, la justice aura clarifié cette affaire. Fillon, président! Fillon, président! Je serai candidat à cette élection présidentielle parce que je porte un message politique qui, à mon sens, est le seul qui peut permettre le redressement national. Mercredi, le Conseil national du Parti des Républicains lui a apporté un soutien unanime. Ce bureau politique dénonce une campagne de déstabilisation à moins de 80 jours du premier tour. On a fait corps autour de lui. François Fillon est plein entier total. Merci. Mais à droite, des voix discordantes se font entendre. Ce député sarkozyste a déjà tourné la page. Je pense qu'aujourd'hui, les primaires sont caduques parce qu'un événement imprévisible vient de se produire. Plusieurs dizaines de députés s'apprêteraient à signer une tribune demandant à Alain Juppé de remplacer François Fillon, un scénario que l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac a plusieurs fois écarté. Reste à savoir si ce vent de panique n'est que passager. Les derniers sondages soulignent en tout cas un véritable trou d'air. À ce stade, François Fillon ne serait plus en mesure de se maintenir au second tour de l'élection présidentielle. Il est désormais devancé par Emmanuel Macron, la nouvelle étoile filante de la politique française. La revue de presse à présent, la rencontre gouvernement-syndicat a été relayée par les quotidiens de ce 2 février. Il ne manque pas non plus de revenir sur la défaite des étalons. La lecture croisée des journaux, c'est avec Vincent Kenrebego. Cannes Gabon 2017, les étalons tombent les armes à la main, titre citoyen à sa une. Premier mérite des étalons, la violation de l'inviolable camp du portier Al-Hadari, celui-là même qui n'avait plus encaissé de but en phase finale de la CAN depuis 7 ans maintenant, relève le journal. Mais ils ne pousseront pas au bout leurs idées de faire capituler les pharaons. Ainsi donc, la revanche de 98 n'a pas lieu, déplore l'observateur Palga, surtout pour une affaire qui était à portée de main. Oui, on est dessus, mais on n'a pas le droit d'être amer, affirme le journal, qui, tout de même, attend des explications sur le tir de Hervé Kofi. Il faudra bien qu'on nous dise pourquoi dans cette fatidique épreuve de tir au but, on a cru bon de faire tirer l'excellent gardien en 4e position, clame l'Obs. Pour ce quotidien, c'est habituellement en dernière position que les gardiens sont admis à cet exercice pour ne pas se déconcentrer en cas de raté. Le pays tire les enseignements de ce match. Le premier est qu'il ne faut pas brûler notre équipe et puis il faut maintenir la bonne atmosphère autour de nos étalons, lesquels sont tombés le mort aux dents. Dialogue gouvernement-syndicat. L'exécutif prend des engagements assortis d'échéances. Titre citoyen, 17 engagements au total, précise le quotidien, et le pays de les reprendre in extenso. Mais ce sont des engagements à sens unique, constate le Premier ministre dans l'Observateur Palga, un Premier ministre qui s'attendait à ce que le monde du travail s'inscrive dans une dynamique d'apaisement du climat social. Pour ma part, je puis vous assurer que mon gouvernement tiendra ses engagements. Propos de Paul Kabatieba, rapporté par l'Observateur. Christelle Paré vous retrouve dans quelques instants pour le journal spécial de la CAN. Une autre équipe vous retrouve pour les actualités du week-end. Pour ma part, je vous retrouve avec plaisir lundi prochain. Très bonne soirée sur la télévision de Burkina.